Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu par ici, vous parler d'épilepsie. Vous avez déjà quelques vidéos ici au format long, également au format court. Ce sont des vidéos que je reposte de TikTok, puisque sur TikTok ça fait 3 ans que je fais des vidéos, que je fais également des lives. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Sur mon podcast aussi, j'ai fait quelques épisodes au sujet de ma maladie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver par ici parce qu'en fait, on a fait un live cette semaine et il y a eu pas mal de questions, des questions qui reviennent régulièrement, auxquelles j'avais envie de répondre tout simplement dans cette vidéo. Je les ai notées et je vais vous y répondre. Alors, je sors mon petit carnet pour répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, on a parlé des effets indésirables. Alors, les effets indésirables, ils sont fréquents. Ils dépendent de chaque personne et des traitements. Une personne, par exemple, comme moi, qui a pris du Keppra, par exemple, et qui a eu comme effet indésirable la perte de poids. J'ai perdu 15 kilos avec le Keppra, j'ai eu un petit peu de fatigue, mais j'ai pas eu d'autres effets indésirables. Donc moi, j'ai eu cet effet indésirable. Il y a des personnes qui vont pas avoir aucun effet indésirable. Il y a des personnes qui vont avoir avec le Keppra, par exemple, des pertes de mémoire, qui vont avoir de l'agressivité, un peu des troubles du comportement, un peu de la dépression et de la fatigue aussi. Le Keppra, c'est un peu grosso modo les effets les plus fréquents. Voilà, mais voilà, comme je vous dis, il y a des personnes qui ne l'auront pas du tout. Avec le Lamictal, j'avais pas spécialement d'effet indésirable. Avec la Dépakine, j'étais quand même fatiguée, j'ai pris 10 kilos. Donc gros appétit et grosse prise de poids. Et j'avais également des tremblements de la main. Donc des tremblements comme ça, hein, pas des myoclonies. Et je faisais autant de crises. Donc voilà, ça c'est les effets indésirables que moi j'ai eu avec mes traitements là, qui vont être différents chez chaque personne. Et c'est pour ça qu'il est difficile pour les neurologues de prescrire un traitement et de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va avoir des effets indésirables sur le patient, parce que ça dépend de chaque personne. Donc du coup, voilà pour ça, je vous ai répondu par rapport à moi en tout cas. Je vais vraiment vous partager mon expérience à moi. Ensuite, la deuxième question, c'était au sujet de la maladie, donc de l'épilepsie et du travail. Alors, on m'a demandé si il fallait le dire. Alors moi, par exemple, à mon dernier emploi, à mon entretien, je ne l'ai pas dit à l'entretien. Par contre, après, quand j'ai vu la médecine du travail, je l'ai dit, en sachant que moi, je suis stabilisée, donc je savais très bien qu'il n'y aurait pas de souci. Par contre, j'ai demandé à ne pas travailler la nuit, et d'ailleurs, c'est elle qui me l'a proposé également, d'éviter ça, puisque vous savez que le manque de sommeil peut avoir un effet sur l'épilepsie, sur les crises, etc. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai une personne qui m'a dit quelque chose qui m'a, entre guillemets, choquée. Oui et non, ça ne m'étonne pas tellement, mais quand même, je trouve ça assez grave. Une personne qui a été licenciée suite à une crise d'épilepsie. En fait, elle a fait une crise sur son lieu de travail, elle a été en arrêt de travail et à son retour d'arrêt de travail, elle a été licenciée. Alors du coup, je pense qu'ils n'ont pas mis le motif, mais comme je dis, je pense que quand c'est comme ça, il est possible de prendre un avocat et de faire les démarches. Alors c'est sûr que c'est compliqué, c'est éreintant, etc. Mais je pense qu'elle peut avoir gain de cause et je trouve ça grave de licencier des personnes pour leur pathologie. L'épilepsie, c'est une maladie très difficile quand on la vit, donc je pense que quand on vit ça, c'est encore plus compliqué. Moi, sur mon lieu de travail, j'ai jamais eu de soucis. Après, moi, j'ai commencé à travailler qu'une fois que j'étais stabilisée. Enfin, ça s'est passé comme ça, en fait. Comme j'ai été épileptique à 17 ans, quand j'avais beaucoup de symptômes, etc., j'étais encore en études. Donc, du coup, j'ai pas eu de problème, moi, pour le travail. Ensuite, autre question. Bois-tu de l'alcool? Alors, l'alcool n'est pas interdit. Je me souviens quand je voyais ma neurologue à l'époque, elle m'a jamais interdit, elle me disait que c'était pas interdit, clairement. Après, il faut pas en abuser. Je suis pas quelqu'un qui boit énormément d'alcool de toute manière. Mais si jamais j'ai une soirée ou quelque chose, je vais boire, allez, 2, 3 verres. Je bois pas forcément des alcools forts, je suis plus vin blanc ou Monaco, enfin des choses assez légères. Donc du coup, voilà.
mais même si c'était un alcool fort, c'est pas quelque chose qui va forcément provoquer une crise. Ça peut être un facteur chez certaines personnes, donc attention à consommer avec modération, bien évidemment. Par contre, une chose importante, je vous ai déjà parlé, c'est les boissons énergisantes. Pour moi, c'est niet, plus jamais de ma life, je boirai une boisson énergisante. J'avais bu de la Red Bull il y a longtemps, hein, quand j'étais encore épileptique, enfin c'était au début, j'étais pas encore stable en tout cas. Et en fait, à une soirée, donc j'en ai bu mélangé à de l'alcool et à des jus de fruits. Et j'ai eu énormément de myoclonie. J'ai vraiment échappé à la crise d'épilepsie. Du coup, vraiment, je n'en bois plus du tout. À savoir que ce qu'il y a dans les boissons énergisantes, il faut faire très attention parce que ça peut se retrouver dans d'autres choses. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Moi, je vous conseille de ne pas en prendre. Maintenant, moi, c'est peut-être mon facteur déclencheur à moi et peut-être pas pour tout le monde. Donc, à voir. Est-ce que l'épilepsie est reconnue de la MDPH? Oui, l'épilepsie est reconnue de la MDPH. Bien sûr, vous pouvez faire votre demande avec l'aide de votre médecin. Ensuite, fumer. Je ne vais pas le dire là dans la vidéo, mais est-ce que ça provoque des crises? Je pense que oui, je ne suis pas pour, j'en ai jamais pris, donc du coup, je vous conseillerais de ne pas le faire, bien évidemment pour votre santé et pour tout ce que ça peut comporter. Le Keppra et la grossesse, j'ai fait déjà des vidéos sur ça, des vidéos courtes. Alors, le Keppra est ok pour la grossesse. En revanche, on ne peut jamais être sûr qu'un traitement ne va pas avoir un impact sur la grossesse. Moi, je vous en ai parlé dans mon podcast sur l'épisode du deuil périnatal. J'ai eu 2 grossesses sous Keppra qui n'ont pas été au terme. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 2 fausses couches en début de grossesse. En début de grossesse, c'est assez fréquent de faire des fausses couches. 5 et 6 semaines d'aménorrhée, donc c'est pas forcément lié au Keppra. D'ailleurs, j'ai fait des examens qui ont dit que c'était pas lié à ça. Maintenant, je pense qu'on peut pas vraiment être sûr de ça. Par contre, à savoir que quand on prend un traitement et qu'on est enceinte, le traitement passe dans le sang, etc., dans le lait du coup maternel, et du coup c'est pas conseillé d'allaiter. Si j'étais enceinte, je n'allaiterais pas parce que je donnerais ça directement à mon bébé, donc je ne conseille pas ça. Maintenant, il y a des personnes qui le font et comme je dis, c'est propre à chacun. Chacun a sa responsabilité, que ce soit pour la conduite, pour être enceinte, pour allaiter, pour quoi que ce soit. Vous êtes responsable de vous-même. Donc voilà, c'est vos choix. Ensuite, donc là, j'arrive pas à me relire. Je vais passer à l'autre du coup parce que je crois que ça parlait de crise, mais je suis pas sûre. Alors, myoclonie du sommeil ou épilepsie, comment reconnaître ça si on a des myoclonies d'épilepsie ou des myoclonies d'endormissement? En fait, c'est pas du tout pareil. Enfin, si, ça y ressemble physiquement, enfin, quand on voit. Mais quand on est épileptique, moi, si jamais j'ai des myoclonies d'endormissement, je vais savoir si c'est de l'épilepsie ou pas. C'est indescriptible. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Voilà, je ne peux pas dire plus, mais moi, je le sais. Alors, est-ce que l'école pour les enfants épileptiques, c'est OK? Alors oui, après, je pense que ça peut être compliqué parfois. On peut avoir une AVS, un enfant peut avoir une AVS, une auxiliaire sociale, je crois que ça s'appelle. Les parents peuvent faire un projet d'accueil personnalisé, un PAP, je crois que ça s'appelle. Voilà, je ne sais plus exactement, mais voilà. Ça, vraiment, ça a à voir avec l'école, ça dépend de l'enfant, ça dépend de son épilepsie, ça dépend de la gravité. Moi, quand j'étais enfant, j'étais pas épileptique, donc du coup, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Dernière question, c'est sur les traitements à la même heure. Alors, l'important, c'est de respecter un laps de temps de 12 heures. Voilà. Il n'y a que ça. Moi, on m'a jamais dit de mettre un réveil pour prendre mon traitement, je ne l'ai jamais fait. Maintenant, voilà, il ne faut pas non plus passer 15 heures ou plus sans avoir pris son traitement. Donc voilà, moi je vous invite à ne pas faire ça parce que du coup, si vous mettez un réveil, que vous vous réveillez, vous coupez votre sommeil et c'est le manque de sommeil qui peut déclencher des crises d'épilepsie. Vraiment, le manque de sommeil et le stress sont les 2 plus gros facteurs. Je vous ai fait une vidéo sur ça, sur les facteurs déclencheurs. Il y a plusieurs autres vidéos, n'hésitez pas à regarder. C'est dommage, j'arrive plus à voir.
la dernière question qu'il y avait, mais en tout cas, j'ai fait le tour de toutes les questions. Donc, j'espère que ça vous aura aidé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, évidemment. C'est fait pour ça, je vous y répondrai. Et puis si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier, même si j'ai ma petite idée pour les prochaines vidéos, mais en tout cas, ça pourra m'aider à faire du contenu qui puisse vous aider. Surtout, c'est ça le but. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur le groupe Facebook Team Épilepsie. Voilà, Team Épilepsie Conseil et Entraide, ça s'appelle. Sur TikTok, sur Instagram, pour du contenu plus court, pour des échanges en live sur TikTok. Donc voilà, j'espère que ça vous aide et je vous souhaite bon courage en tout cas. On est ensemble, je vous le dis tout le temps, on est ensemble, on est une communauté. Donc voilà, c'est tout ce qui m'importe, vous aider comme moi j'aurais aimé être aidée quand j'étais épileptique il y a 20 ans. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.